Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné où chaque dimanche matin, je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans ma fin de semaine de lecture, de créativité et de productivité. Allô tout le monde, merci d'être là, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette proposition de me suivre dans ce vlog un peu particulier. Je vais documenter pour vous ma fin de semaine. On est aujourd'hui le vendredi 8 novembre 2019 et il y a déjà de la neige par chez moi. C'est pour ça que je suis toute emmitouflée avec manteau d'hiver et foulard et tout. Alors là, on est vendredi et puis je viens juste de quitter l'école et je suis encore en fait dans le stationnement. Je m'en vais chez moi, mais ce soir, le band de mon chum Alex est en prestation. Il joue au Crapaud, qui est un organisme sans but lucratif de la région près de chez moi. Donc, je vais vous amener avec moi pour ça. C'est vraiment parfait pour démarrer une fin de semaine de créativité. Donc, on va faire ça. Et puis, après ça, mon plan pour la fin de semaine, c'est de lire, de faire des cartes, d'y aller dans les cartes de Noël. J'ai des commandes à faire. J'ai des cartes d'anniversaire aussi à terminer, donc je veux faire ça cette fin de semaine-ci. Je vais aussi avoir un petit peu de correction à faire parce que c'est les bulletins, je dois remettre mes notes d'ici lundi, alors il va y avoir ça à faire. Mais dans le fond, même si je vais devoir travailler un petit peu, je veux surtout que ce soit une fin de semaine de bonheur où je vais avoir du plaisir à faire des choses que j'aime parce que pour moi, créer, même si ça fait partie de ma petite entreprise qui est Signée Daphné, c'est aussi un grand bonheur. Alors, on va faire ça en fin de semaine. Bon visionnement tout le monde! Quand l'hiver chuchote l'oreille, c'est pour toi et mon gars que le ciel s'est couvert. Mes pieds s'abattent puis le cœur qui gèle. J'embouteillerai les fleurs puis le soleil, l'hiver me blow le panache. J'ai grandi de prier son roi envoyé. Si tu veux partir, c'est en cadeau. Allez, j'ai pas besoin de te dire que si tu veux me sortir, mon coup de portée, parce que je suis prêt à partir. Une prochaine Texas de skidoo à Pénarande en ride. Avec podcast dans le champ pendant le temps que ça drift au projet. Bon matin, on est samedi matin, il est presque 8 heures et je suis debout. Je me suis réveillée avec un cadran parce que j'ai rendez-vous chez la coiffeuse aujourd'hui. J'ai passé une super belle soirée hier au Crapaud, c'était vraiment bon, le show était excellent comme d'habitude. Le nom du band d'Alex c'est les Lower Body Injuries, comme les blessures du bas du corps. C'est une référence au hockey, si jamais ça vous tente d'aller voir, ils ont une page Facebook, tout le kit. Mais bref, c'était une belle soirée, le son était excellent, on a eu beaucoup de plaisir. Et puis là, ce matin, je me suis levée, je suis en train de faire mon petit déjeuner. Comme vous avez vu, je me suis fait un bon café et je vais aller me faire changer de tête et avoir du changement là, dans ses cheveux dans quelques minutes. Là. Dans le fond, je vais juste déjeuner rapidement, m'habiller, puis je vais y aller. Je voulais vous dire que j'ai commencé le livre Les Testaments de Margaret Atwood. Donc, c'est la suite de La Servante écarlate. J'ai lu La Servante écarlate quand j'étais plus jeune, mais je l'ai relu cet été.
Et avec le recul, puis avec l'aide visuelle de la série télé, j'ai vraiment plus apprécié ma lecture. Donc, La Servante écarlate, dans le fond, ça se passe dans une république qui s'appelle Gilead, dans un futur plus ou moins lointain. C'est, dans le fond, les États-Unis ont été il y a eu un coup d'État, puis c'est maintenant une société super religieuse, très stricte, qui a été mise en place, où les femmes n'ont plus le droit de lire. Les servantes écarlates, ce sont les femmes qui servent, dans le fond, de mères porteuses parce que le problème de fertilité est très grand. Alors, on veut repeupler. Donc, en tout cas, c'est très oppressant comme régime, avec beaucoup il y a des camps de concentration, puis il y a aussi des mises à mort publiques, etc. pour punir. Donc, c'est quand même hard, là. Et puis, dans les testaments, dans le fond, c'est la suite. Ça vient juste de paraître ce mois-ci. Non, c'est pas vrai. Le mois dernier. Et puis, je suis vraiment contente. J'ai demandé à la bibliothèque de l'acheter, puis ils ont accepté. Puis, je suis la première personne à le lire. Donc, j'ai commencé. Là, je suis pas rendue bien loin. Là. Vous pouvez voir mon signet, mais pour l'instant, je retrouve cet univers qui me plaît beaucoup. Alors, je vais probablement poursuivre ma lecture au courant de la journée, en plus de mes projets créatifs. Donc, voilà, on se revoit plus tard. Bonjour, je suis de retour chez moi après être allée me faire coiffer. Donc, j'ai une nouvelle tête avec une petite frange, les cheveux un petit peu plus foncés, des reflets cuivrés. Ça me plaît beaucoup. Et puis là, dans le fond, j'ai plusieurs cartes à faire aujourd'hui. J'ai eu des commandes et puis... avant de faire ça, je dois m'assurer de nettoyer mon bureau parce que vraiment, c'est le bordel, mais total. Alors, je vous montre ça, je fais un petit peu de ménage, puis après ça, je vais pouvoir me mettre à créer. Mon ménage est fait, c'est beaucoup mieux, comme vous avez pu voir. Alors là, dans le fond, je suis en train de m'installer pour pouvoir faire des cartes de Noël. Donc, je voulais quand même vous montrer un petit peu. J'ai fait des modèles de cartes de Noël qui sont assez simples en utilisant juste des étampes. J'ai ce modèle-ci. J'en ai un autre comme ça ici. Alors, joyeux Noël ici comme ça. Et puis, j'en ai un dernier qui est comme ceci. Et puis, dans le fond, ce que je voulais faire, c'était vraiment montrer que c'est possible de faire des cartes très belles et qui restent simples en même temps, qu'on n'a pas besoin de 36 000 choses, des étampes, un peu d'encre, puis on peut faire de très jolies cartes. Alors là, il me reste à faire l'endos de certaines cartes et puis surtout des enveloppes. Puis j'ai aussi une carte d'anniversaire à faire pour un homme qui va fêter ses 50 ans. Et d'autres cartes de Noël dans un différent modèle là, qui m'ont été demandées. Donc, je vais m'installer puis je vais essayer de vous montrer un petit peu mon processus. J'ai presque plus de batterie, je vais faire ça vite. J'ai fait quelques cartes de Noël. Donc, j'ai fait celle-ci, celle-là et celle-ci avec l'ensemble, dans le fond, Fête étincelante que j'adore. Et j'utilise la méthode One Sheet Wonder que j'ai déjà utilisée par le passé. J'ai fait une vidéo, je vous mets ça en lien là, quelque part ici. Puis là, ben, je suis un petit peu tannée de faire des cartes. Ben, pas tannée, mais en fait, ça fait plusieurs heures que j'en fais. Il commence à faire noir dehors. Alors, je vais aller m'installer avec un bon livre devant un petit feu de foyer.
Il est seulement 6h30 et puis j'ai l'impression qu'il est genre 8h. Il fait tellement noir dehors, là. Vous pouvez voir un petit peu par les fenêtres en arrière. C'est épouvantable. Mais bon, c'est la vie. Là, dans le fond, j'ai lu un petit peu. Je suis rendue ici. Donc, je suis rendue à la page 147. Donc, ma lecture va bien. Je trouve que ça se lit super bien. On suit 3 personnages. Dans le fond, en fait, on ne sait pas trop sont qui, sauf un. Puis on a des doutes sur les 2 autres, mais c'est pas encore confirmé, qui racontent leur vie dans Gilead. Donc, à date, j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça se lit très, très bien. L'écriture est fluide. C'est excellent. Et puis là, dans le fond, je pense que même s'il est vraiment, vraiment tôt, je vais aller mettre mon pyjama, enlever mes verres de contact, mettre des lunettes parce que là, je commence à avoir les yeux qui fatiguent. Et je vais m'installer devant un bon petit film de Noël parce que je suis une débile de Noël puis qui commence déjà à passer à la télé. Alors, je vais en regarder un et je vais peut-être en même temps m'installer pour faire d'autres petites cartes en regardant mon film. Alors, je vous tiens au courant de tout ça. Alors, ce matin, comme vous avez vu, j'ai pris le temps de lire en buvant mon café. Mais là, le temps passe et j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Là, si je regarde ma liste de choses à faire dans mon bullet journal, je dois encore faire ma correction. Puis aussi, j'ai plein de petits trucs là, qui prennent pas tant de temps puis qui traînent. Ça fait que là, je vais vraiment, vraiment essayer de me mettre là-dessus là, pour pouvoir cocher plein de choses. Alors, on va essayer que ça soit plus productif que jusqu'à maintenant, comme matin. Et puis, ben c'est ça. Là, j'ai un petit feu dans le foyer. Je vais m'installer probablement dans la cuisine pour travailler. Ou peut-être devant la télé avec un autre petit film de Noël. Parce qu'en ce moment, il neige. C'est magnifique. Je vous montre ça dans quelques instants. Donc, on se retrouve plus tard. Ma correction est terminée, je suis satisfaite. Là, dans le fond, je vais y aller dans la production de cartes de Noël. Mais je veux utiliser beaucoup, beaucoup mes retailles parce que j'accumule. Puis à quoi ça sert d'avoir tout ce beau papier-là si on l'utilise pas? Je vous le demande. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire des cartes originales. Elles vont toutes être différentes les unes des autres en utilisant ce que j'ai déjà comme papier de Noël. Puis on va voir ce que ça va donner. Alors, souhaitez-moi bonne chance. Puis si vous êtes du genre à faire la même chose, dites-moi ça dans les commentaires. Il est à peu près 2h30. J'ai réussi à faire 8 cartes, en plus de faire le message à l'intérieur de plusieurs autres, l'endos aussi. Donc, ma liste de choses à faire a un petit peu diminué. J'ai envie de profiter un petit peu plus de ma fin de semaine pour lire. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Parce que je voulais vraiment avoir une fin de semaine de trucs qui me plaisent. Puis, si je fais que travailler, même si faire des cartes, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Je vais avoir senti que c'est pas tout à fait ça que je voulais faire. Donc, voilà. Fait que je vais me remettre à ma lecture des Testaments de Margaret Atwood, pardon. Je suis rendue à peu près pas tout à fait à la moitié, puis j'aime toujours autant ça. Ça se lit super vite, contrairement au premier tome. Donc, j'ai bon espoir de l'avoir fini bientôt. Puis, je vous le conseille vraiment si vous avez aimé La Servante écarlate. Là, c'est vraiment très bon. En arrière, on a Velcro qui fait sa toilette. Petit chat. Hihi.
Je viens de me rendre compte que j'ai pas filmé de vidéo de fin dans le fond pour mon vlog. On est lundi matin super tôt. Alors je voulais vous remercier d'avoir été là jusqu'au bout et vous faire un petit update. Là. Dans le fond, j'ai quasiment fini les testaments, donc la suite de Handmaid's Tale. Là, il me reste un petit nombre de pages à lire. Je suis vraiment contente de ma fin de semaine. J'ai lu beaucoup, j'ai fait plusieurs cartes. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai écouté un film de Noël. J'ai réussi à faire mes notes. Donc, vraiment, c'est un bon week-end. Ça a été un succès. Donc, merci de m'avoir suivi dans cette fin de semaine de créativité, de lecture et de productivité. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à vous abonner ou à me faire un petit pouce en l'air. C'est toujours très apprécié. Toutes les informations pour me suivre sur les réseaux sociaux et les informations sur le matériel et les livres dont j'ai parlé se retrouvent dans la boîte de description juste en bas. Donc, vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Encore une fois, merci et je vous vois la semaine prochaine. Bye bye!